Prestige Club. Elle est centrafricaine, pas centrafricaine, elle est franco-centrafricaine. Oui, parce que ça vaut la peine de préciser. Elle est actrice, productrice. Elle a débuté sa carrière en tant que mannequin. Elle a fait 2 projets, Aimer malgré moi et River Hotel, oui, qui a marqué l'Afrique, qui a marqué l'Europe avec des acteurs tels que Magic Michel, Fally Ipupa, Charlotte Dipanda, elle-même et bien d'autres. Alors, cette série River Hotel était pour célébrer l'Afrique. Bon, j'en dis pas plus. Suivez plutôt Abi Touré. Bonjour, je m'appelle Abi Touré, actrice, productrice centrafricaine, d'origine centrafricaine, du côté de Carnot. Alors, mon plat préféré, c'est du coco. On appelle ça coco en sango. On appelle ça coq ici, au Cameroun. Le cinéma, c'est vraiment une très grande passion pour moi. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire de mon enfance, parce qu'au départ, j'étais modèle photo. Je faisais beaucoup de photos, publicité, couverture magazine, tout ce qui est produits, make-up. J'étais égérie de plusieurs produits et je le fais encore un petit peu, mais maintenant, c'est plus le cinéma. Donc, j'ai été repérée par un réalisateur sur une couverture de magazine. Donc, il m'a proposé la première fois son court-métrage dont j'avais le rôle principal qui s'appelait La Promise. Il y a très longtemps, il y a 14 ans maintenant. Donc à partir de là, le cinéma m'a bien plu et du coup je suis partie me former en tant qu'actrice et depuis 5 ans en tant que productrice. La situation se corse encore en Centrafrique. Des scènes de chaos et de violence. Votre série préférée? Et même malgré lui, dont je produis, réalisé par Didier Ndenga, le producteur et réalisateur de River Hotel également. Donc tourné à Bangui, c'est une histoire d'amour impossible entre frères et sœurs qui ne se connaissaient pas, tombent amoureux. Voilà, tout l'intrigue tourne autour de Jack et Lindsay, les personnages principaux. Le cinéma pour moi est un moyen également, en tant qu'actrice, c'est surtout pour... j'aime me faire passer pour quelqu'un d'autre, c'est-à-dire interpréter des personnages très différents de moi-même. C'est ce que je fais d'ailleurs, j'aime bien choisir mes rôles selon des trucs improbables comme une tueuse, parce que je ne le suis pas dans la vie, une amoureuse folle un peu, et d'habitude je suis un peu quelqu'un d'assez réservé. Mais au cinéma, je m'amuse bien, je peux jouer la faux folle, je peux jouer la dangereuse. C'est vraiment ce côté-là qui m'attire. Et en tant que productrice, c'est surtout pour faire passer des messages. Je pense que le cinéma est incontournable, c'est comme tout média. C'est pour faire passer un message. Surtout la série est bien regardée vraiment un peu partout. Donc, pour faire passer un message, il n'y a pas mieux que dans un film où on peut faire passer un message grave, tout en rigolant, par exemple. Et on peut faire passer des messages, des préventions, tout en amusant les gens. Je pense que ça passe mieux que quand on arrive avec en grande pompe en disant bah, faites ça, alors qu'au cinéma, on peut leur dire gentiment, en rigolant, quelque chose de grave, on peut alléger. Voilà. Alors, moi, je suis en coproduction. Je pense que mon collaborateur est un producteur-réalisateur qui a vraiment fait sa carrière dans le cinéma depuis très longtemps. Il n'a rien fait d'autre que le cinéma. Donc, il travaille beaucoup pour des chaînes internationales comme France 3 en France et il travaille aussi en Angleterre. Donc, moi, par exemple, je travaille en tant qu'actrice aussi pour d'autres productions. J'ai aussi des publicités. Donc, tout cet argent-là, au départ, on avait mis dans notre maison de production, ce qui a tourné, qui a permis de produire River Hotel et d'autres films d'ailleurs. On a fait quand même quelques courts-métrages et un long-métrage. Donc voilà, tout cet argent-là, et même malgré lui, marche encore, c'est-à-dire c'est distribué par France Télévisions. Et donc c'est encore diffusé sur des chaînes internationales, on ne voit pas, mais en Chine, au Canada, c'est encore distribué. Donc cet argent-là permet de produire River Hotel. Pour l'instant, on n'a pas de fonds, de subventions ou autres, mais on l'a fait au fonds propre.
River Hotel, tout d'abord, l'idée vient de Didier Ndenga, le producteur-réalisateur. C'était son idée à la base et bon, comme d'habitude, on travaille vraiment ensemble. Donc, il m'a proposé cette série et on a vu ensemble qu'on pouvait vraiment en faire quelque chose. L'idée de cette série, c'est de promouvoir l'Afrique, c'est de parler de l'Afrique autrement, c'est de parler de l'Afrique d'une manière positive, l'Afrique qui gagne, l'Afrique, la future en fait. C'est de faire rêver la jeunesse, de leur dire que tout est possible en Afrique. Bah, l'Afrique, c'est l'avenir. Donc, alors pour faire passer ce message, on s'est dit stratégiquement, il faut peut-être engager des gens qui peuvent faire entendre leur voix comme Fally Ipupa, Charlotte Dipanda, Majid Michel, Eric Ebouane, bah, tous les castings justement, c'est un peu pour ça. Et cette idée qu'on avait de promouvoir l'Afrique et de tout ça leur a plu. Du coup, ils sont vraiment investis et c'est pour ça que River Hotel est ce qu'elle est aujourd'hui. Facile, surtout la production, c'est toujours difficile. Star ou pas, c'est toujours difficile. Avec les stars, c'est encore plus difficile par rapport à leur emploi du temps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les stars, quand on dit star, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est connu et reconnu, qui est professionnel. Et quand on est professionnel, forcément, on sait ce qu'on fait et on reste professionnel. Souvent, les gens qui nous rend un peu la vie difficile, ce sont les gens qui commencent ou alors quelqu'un qui ne sait pas exactement ce qu'il veut, c'est qu'il est. Par exemple, quelqu'un comme Majid Michel, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il est. Donc, il n'a pas besoin d'en faire tout un plat, il n'a pas besoin de faire la star. Parce que quand on est star déjà, je ne vois pas pourquoi faire la star. Donc, ils sont assez faciles à gérer parce que ce sont vraiment des gens professionnels. Charlotte Dipanda, elle s'est déplacée à Kinshasa, puisqu'on a tourné à Kinshasa, à River Hotel. Ça s'est très bien passé et tous nos acteurs se connaissaient déjà. Fally Ipupa, Charlotte, ils se connaissaient. Bon, Magis, c'était la première fois qu'il débarque dans un milieu francophone pour tourner un film, mais c'est un très grand professionnel. Il est très, très, très sympa, très professionnel, facile à vivre. Donc, moi, je peux dire que la difficulté qu'on a eue par rapport à ces personnalités, c'est juste par rapport aux emplois du temps. Et ce qui est tout à fait normal parce que c'est des gens qui travaillent beaucoup. J'ai regardé un film camerounais qui a été tourné, réalisé par Françoise Elon, qui s'appelle Waka, que j'aimais beaucoup. Bon, il y a quand même quelques séries que je regarde aussi qui passent sur A+, et TV5. Donc voilà, c'est tout ce que je sais de films camerounais. Je connais quelques acteurs. Oui, je ne connais pas personnellement, mais j'ai déjà entendu parler. Bon, ça, c'est des choses qui arrivent tout le temps pour les jeunes femmes. C'est comme dans tous les travails, c'est pas que au cinéma que ça se passe. Mais après, il faut savoir, c'est comme je dis encore, c'est un métier. C'est l'une des difficultés que beaucoup de Bien femmes sûr, ça je peux comprendre. Il faut le gérer comment? C'est pour ça que je dis encore une fois, c'est un métier. C'est pas pour se faire belle, c'est pas pour... c'est un métier. Tant qu'on a le talent, tant qu'on a appris son métier, qu'on travaille, qu'on sait ce que c'est que son travail, qu'on sait ce qu'on veut, on n'est pas obligé de passer sous le canapé pour y arriver. Donc son travail parle pour soi. Ça peut prendre autant de temps qu'il faut, mais il faut s'accrocher, il ne faut jamais se laisser faire, il ne faut jamais passer sous le canapé pour y arriver. Ça ne marche pas toujours et ça ne marche jamais comme ça. Information à retenir, très chers téléspectateurs, le CFA a lancé l'appel La Film en vue de sélectionner le film qui va représenter le Cameroun aux Oscars 2023. Et vous avez l'adresse qui s'affiche au bas de vos petits écrans.